Un canard qui vole, ok, mais un mouton, non. Salut les férus, aujourd'hui on part à Versailles en 1783 pour un moment complètement fou, le tout premier vol de la montgolfière. Imagine la scène, la cour du château pleine à craquer, Louis XVI et Marie-Antoinette au premier rang, les yeux rivés sur un énorme ballon décoré de fleurs de lys. Devant tout le monde, les frères Joseph et Étienne Montgolfier, deux papetiers d'Ardèche, persuadés qu'en chauffant l'air, on peut soulever un objet dans le ciel. Quelques mois plus tôt, ils avaient déjà fait voler un ballon vide, mais cette fois, il fallait prouver qu'un être vivant pouvait survivre là-haut. Alors, pour cette expérience, ils choisissent trois passagers, un peu particuliers. Le premier, c'est un canard, habitué à l'altitude. Le deuxième, un coq, sûrement pour lui faire rêver d'être comme les autres oiseaux. Et un mouton, un animal bien ancré sur terre, qu'ils ont surnommé d'ailleurs monte au ciel. Ça ne s'invente pas. Le feu est allumé, la toile se gonfle, la chaleur monte, la foule recule, et là, le ballon décolle. Le silence, puis les cris d'étonnement. Le ballon s'élève à environ 400 mètres. Il parcourt à peu près 3 km avant de retomber en douceur dans un champ. Et quand les témoins arrivent, le canard, le coq et le mouton, ils vont bien. Tout le monde va bien et c'est réussi. Ce vol de 8 minutes venait de prouver qu'on pouvait voler sans danger. Enfin, sans danger. Quelques semaines plus tard, Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlande deviendront les premiers humains à s'élever dans le ciel. Mais souviens-toi, avant que l'homme monte au ciel, il y avait déjà un mouton qui a fait psou dans le ciel. Allez, dis-moi dans les commentaires si tu connaissais cette histoire. Pense à t'abonner pour nous soutenir. C'était Mickaël et je te dis ciao!